chaque année avec le ministère de l'Éducation des évaluations officielles pour certains niveaux d'enseignement, que ce soit la 9e année fondamentale, l'école normale d'institut, centre d'éducation et familiale. Et je profite de cette tribune pour féliciter tous les gens qui, à un titre ou un autre, ont contribué à la réalisation de ces examens, particulièrement la 9e année fondamentale. Et que dans mon intervention, dans une démarche didactique pour la compréhension de tout le monde, et je voulais attirer votre attention sur 3 éléments que je qualifie d'importants. Sur le plan organisationnel des examens et du baccalauréat au secondaire 4, en raison de la rénovation de l'enseignement et secondaire. Et toutes les fiches sont déjà imprimées et nous avons déjà acheminé ces fiches-là au niveau des directions départementales d'éducation. Toutes les fiches qui étant imprimées, toutes les fiches en papier, donc imprimées. Et pour les centres d'examen et sièges, eh bien, toute question qui étant réglée, le ministère a identifié sièges, parce que dans le siège, il y a plusieurs centres d'examen. Et ce sont des centres d'examen qui se transforment, d'accord? Les écoles se transforment en centres d'examen, d'accord? Parce que quand nous avons des centres d'examen, et c'est l'école qui est transformée en centre d'examen. Et sur le plan des évaluations, disons sur le plan des sciences d'examen, sur le plan docimologique, eh bien, nous connaissons que la question en planification des examens, et bien, élaboration des systèmes pour le montage des prototypes d'examen, et bien, nous connaissons que c'est nos étapes. Et toute question, ça vous fait déjà, tout examen, est prêt, examen final, prêt pour le bac là, et que pour passer l'examen, ça, disons lundi, et bien, qui sera en 14 juillet, du 14 juillet au 17 juillet, que vous connaissez déjà, et bien, c'est baccalauréat ou secondaire et 4. Et nous avons dit que le système d'évaluation scolaire paysan est marqué par des évaluations sommatives, c'est-à-dire qu'au terme, tout le monde doit passer l'examen. Parce que moi déjà, il fait 3 ans dans le préscolaire, il fait 9 années dans l'école fondamentale, il fait 4 années dans le secondaire, il est en cours d'achèvement. Côté l'État, famille qui est investi en pile dans le et bien l'État organisé pour tout le monde passer et preuve ça pour capable sanctionner les compétences de et bien après pour les capables de résultat et pour les capables de certification pour que nous soyons capables de fréquenter l'université en Haïti et l'université étrangère. Voilà pourquoi le ministère de l'Éducation donne une importance considérable à la question des évaluations officielles, particulièrement le baccalauréat. Et il faut dire en passant que, parce que nous-mêmes nous intéressons à donner des statistiques, mais la presse est intéressante à donner des statistiques, comme nous avons dit pour l'examen de manière fondamentale des écoles normales d'institution et centre d'éducation familiale. Eh bien, pour cette année, pour l'examen du baccalauréat, le ministère de l'Éducation va accueillir près de 109 712 candidats. Mais il y a 3 départements qui sont des départements de grande taille, mais qui englobent à eux seuls. Et lorsqu'on prend l'Ouest, 39 324, le Nord, 11 554 candidats qui vont se présenter au bac et la Tibonite, 10 748 candidats qui vont passer le bac cette année. Évidemment, j'avais parlé sur le plan organisationnel, sur le plan docimologique aux mesures d'évaluation, mais il y a aussi sur le plan sécuritaire. Évidemment, hier, il y avait
une très grande réunion qui s'est tenue à la primature. Il était capable de faire bilan des évaluations de deuxième année fondamentale et aussi pour te parler, pour te informer l'autorité établie et bien sûr l'état d'avancement des examens du baccalauréat. Et au cours de cette séance, le Premier ministre et son chef de cabinet, Axel Joseph, avaient invité les hautes autorités policières et militaires et on avait instruit ces autorités-là, les forces de l'ordre, à accompagner le ministère de l'Éducation, non seulement au niveau local, au niveau du département de l'Ouest, mais aussi de instruire toute notre force de l'ordre à travers le pays pour être capable de travailler avec le directeur départemental d'éducation, pour être capable d'organiser une bonne vigie au niveau des sièges et des centres d'examen. C'est une belle rencontre et ça a été vraiment bien. Et que formule que nous avons appliquée lors des examens de deuxième année fondamentale, nous avons essayé de ligner avec même formule ça, même s'il y a peut-être des modifications, parce que deuxième année c'est plus adolescent qui est là-dedans, mais nous connaissons que ce modèle-là, baccalauréat, nous avons trouvé des candidats qui sont des candidats jeunes, d'accord, qui ont 17-18 ans, mais nous avons tout des candidats suragés. Évidemment, on a des réactions adolescents avec réaction jeune, ce n'est pas une bagaille. C'est dans ce sens et l'État ici, par le biais des forces de l'ordre, va renforcer la sécurité au niveau des sièges et des centres d'examen. Mesdames, Messieurs, sur ce, je vous en remercie. Voilà, merci au directeur Et pour l'examen, contrairement à l'examen de deuxième année, comme mais pour l'examen ESCAP là, on a commencé à 8h30. À 8h30, l'examen a commencé, a bien été au pause, et dans l'après-midi, on a commencé à 1h, 1h04, 1h04, parfois à 2h30, par exemple en fonction de l'examen qu'a fait. Il y a des informations qui viennent du ministère qui fait connaître que il y a des groupes de rattrapage et que des teams qui ont des copes qui ont des copes de l'examen pour les aussi téléphone. Et ils ont avisé les parents qui ont fait ça. Et que aussi le ministère, aucun monde ne va rentrer avec téléphone dans le salle d'examen. On a rappelé le candidat par rapport à l'information qui vient, par rapport à la campagne. C'est bien tout le monde qui téléphone dans sa examen. Ce seul responsable de centre au besoin qu'à utiliser le téléphone. Ni surveillant, ni superviseur, pas de droit d'utiliser le téléphone dans sa examen. Donc, ce rappel que nous faisons pour que tout le monde pour tout le monde prenne précaution pour mes frères, pour mes soeurs, pour mes petits tout, et bien dit pas aller avec téléphone dans cette d'examen parce que à ce moment-là, il y a appliqué sanction qui ne va pas comme ça. Je l'ai arrêté près de 5 mois au niveau de la 9e année. À utiliser le téléphone. Actuellement, il y a des gens qui sont en prison pour que le réseau qui utilise ça pour faire des mal proposé. Parce que si on a proposé, même le café examen, ce n'est pas le fait que la plein de téléphone, il ne pas utiliser mail, il ne pas utiliser pour faire examen. Donc c'est un mauvais bagage que nous n'avons pas. Et nous rappeler tout le monde, téléphone interdit. Pas utiliser le téléphone de son examen. C'est seul responsable surveillant, superviseur, pas utiliser le téléphone. Et si on utilise lui, elle va tomber sur le de la loi. Ça, tu as déjà discuté déjà. Mais c'est aujourd'hui,
dans le fils Timounio, et bien, il y a proposé. Il y a adresse de l'examen. Donc, aujourd'hui, nous sommes capables de passer à vous visiter le bureau qu'on a proposé pour que le jour de l'examen, ils arrivent à l'heure de centre d'examen. L'examen a commencé à 8h30. Et après 9h, eh bien, nous ne pas accepter de tirer dans cette conférence. Et si nous n'avons qu'à grave, pas expliquer les raisons de nos cas, peut-être nous ne pas passer dans cette conférence. Nous souhaitons que les élèves prennent ça en considération. Nous avons mis en pratique pour éviter que nous participions. Eh bien, ne pas tomber en bas de la loi. Nous espérons que, par exemple, et que nous-mêmes, pour la mission, nous avons fait un message à passer pour nous. Pour que les élèves ne puissent pas utiliser le téléphone dans cette examen. Donc, moi, je vous remercie. Voilà, merci à l'inspecteur général Ronan Michel. Maintenant, on va passer au sujet. Nous voulons faire une explication, ça. L'idée dans tout depuis le Moyen-Âge, pour arriver juste dans le XXe siècle, là, pour te mesurer la question, pour faire évaluation, pour te mesurer en fonction du nombre de jours de classe, qui nous relève le nombre de journées de classe. Et qui débat le nombre d'heures que nous devons suivre pendant l'année et que pour nous être capable de passer d'un niveau à l'autre. Ça, c'est des standards de référence qu'on gagne depuis jusqu'au XXe siècle, je dis à le chamboulé. À savoir maintenant, longtemps pour l'école là, pour prendre dans sa classe là pour l'école. Et que le nombre d'heures là, ça a des nombres de temps de présence pour passer dans sa classe. Et que c'est lui-même qui est déterminant pour faire l'évaluation. Je ne dis maintenant n'importe nous, n'abordez ça, chamboulé. Je ne dis à l'IPA. Ce n'est pas tant de présence qui est dans sa classe là, parce que sa classe là, pas sa classe là, on n'importe côté qu'à sa classe. Ça veut dire. Et apprentissage là, il pas seulement en dedans, mais professeur dans sa classe là, il est dans sa classe là. Donc il vient faire question nombre d'heures là, lycée au cadre de référence, mais il faut se dépasser. Nous baillons par exemple pour nous-mêmes, pour répondre et alors pour conformer à première référence nombre d'heures là. Année ici pour nous-mêmes dans le cadre du programme national de compensation d'apprentissage, qui est dans le BNCA. Nous arrivons et récupérer 180 heures pour l'Ouest et 160 heures pour l'autre département. Qui vient de nous entre 35 à 40 journées de classe que nous récupérons. Mais ça, nous l'a dit en termes de monde qui est présent pour l'apprentissage dans sa classe. Mais 40 journées, ça, il y a des gens qui doivent 80 journées pour lui, il y a des gens qui doivent 150 pour lui. Il dépend de quantité de temps pour l'impliquer directement dans l'apprentissage. Entre salle classe là, entre réseaux sociaux, comment impliquer les motivations de gagner pour niveau. Donc, campagne ça permet nous récupérer ça et pour nous dériver vers ça, nous à travers le pays, de gagner entre 190 à 200 centres de compensation qui mobilisent 3500 professeurs directement. Et les encadreurs et personnels, nous avons 4000 personnes qui ont participé dans la campagne. Ça veut dire qu'on a compensé tant nous perdu dans le terme d'apprentissage sur l'année, de quoi on a dégagé une évaluation qui répond vraiment. Et là-dedans, nous arrivons à joindre 80 000 élèves qui participaient dans la campagne. Ça, c'est intéressant. Et dans 80 000 élèves, nous avons 48 000 là-dedans sortis dans S4. Donc S4 là, il vraiment participé dans la campagne ça, mais comme pour la campagne ça, il a aidé en pile à 4 nouvelles matières pour intégrer dans sa classe. Et grâce à la motivation et le travail acharné des professionnels qui fait travail ça. Donc 48 000 élèves dans S4 participent activement dans la campagne nationale de compensation des apprentissages sous environ les 109 000 pour nous là, mais 95 000. La donne selon le chiffre que nous là, c'est dans S4 là. Donc, dans ce sens, nous avons premier partie ça qui a un rapport avec l'apprentissage. Maintenant, comment nous faisons action en fonction des problèmes ça? Il y a un ensemble de recommandations que nous avons, parce que chaque année, nous faisons examen. Non seulement pendant la corrigée, nous faisons enquête sur correction et année ici nous innover, non seulement nous faisons enquête,
mais nous avons regardé dans le grille de correction, comme nous avons expliqué ça déjà, qui côté élèves haïtiens ont plus de problèmes dans répondre aux questions qui dans le texte d'examen. Pas oublier que pour tout pays, texte d'examen que nous allons faire la semaine prochaine, modèle, il y a 2 semaines, il y a tout élève pays d'Haïti. Ça veut dire que le texte que vous allez gagner comme examen, il y a un modèle ça dans le mail déjà. Donc il vient faire question fuite et question monde qui va chercher examen. On va besoin même pour ça parce que vous avez un modèle là déjà. Donc c'est capacité pour démontrer vraiment pour répondre à ensemble de questions ça. Donc recommandation ça qui est faite à partir d'un ensemble de techniciens d'enseignement secondaire et également d'autres professeurs qui ont été mobilisés, montrez-nous mais du côté nous avons des faiblesses. Et des faiblesses ça donc nous préparer 400 textes d'examen pour 11 matières qui sont dans S4. 400 textes d'examen. Donc, les quoi pour ne pas gagner problème. Mais ils ont tous gagné même standard là, même niveau. Donc, bon texte d'examen, il y a environ 400 textes d'examen. Et pour philo, résiduel, qui est environ, qui moins que 1000 personnes, parce que 994 qui sous là, qui est dans philo, lui-même, nous avons des textes pour préparer 30 textes d'examen pour philo qui vont aller. Donc, qui vient environ 430 textes d'examen que nous préparons. Mais, nous toujours dans le même processus pour nous. Est-ce que nous n'avons pas passé? Est-ce que c'est nous qui faisons pas passer? Ou bien c'est nous-mêmes qui avons une capacité? Dans ce sens-là, les modèles d'examen, les modèles textes d'examen que nous baillons à travers le pays, nous faisons clé de correction. Dans clé, nous disons élèves. Pour qu'on ait, c'est pas nous posons des questions, répondre. Pour qu'on ait ou répondre aux questions, il faut regarder comment clé de correction, on dit mais comment pour répondre aux questions. Nous disons, mais qui ça n'a pas de main? C'est pas pour répondre aux questions et pour répondre, et pas ça n'a pas cherché. Donc si toutefois, malgré ça qui ne doit pas arriver, non mais de toute façon ça peut arriver, que la question n'était pas claire, mais non, clé de correction, nous avons 10 questions ça, c'est comme ça pour répondre. Donc nous avons des clés de correction de façon à baliser. Nous disons, mais qui côté pour aller, clés de correction ça, à l'échelle nationale, non plus lié. Et pour suivre clé de correction pour capable connaître exactement ça. Pour qui ça n'a pas clé de correction? Clé de correction ça c'est eux qui va dans la grille là. C'est eux même qui montrent dans la grille là, dans la grille que la corrigé fait qui dit tel type de question mais combien de points liés et bien comment pour répondre pour faire point ça. Donc nous devons y aller en concordance avec ça, en conformité avec qui vient faire. Je dis, l'ordre nous répondre en fonction de ça nous dit à ce moment ça passe. Donc, c'est toute précaution ça, que nous prenons à ici. Et l'autre précaution que nous prenons, c'est ça qui est par rapport avec le correcteur. Bassin correcteur que nous avons gagné l'année dernière là, et qui a un rapport sur tout le monde qui est bien travaillé généralement. Nous avons bassin correcteur ça, il a presque capable. Ouais, les gens disent oui, nous avons pas de l'autre monde qui là, mais ça qui est l'année dernière là, mais ça là, et son monde là l'année dernière, il n'est pas là, nous avons un rapport qui fait pas là. Pour ne pas dire c'est chasser à chasser. Nous ne pas chasser. 95% de la base là, nous là à ici. Encore, mais en fonction de ensemble de rapports qui nous travaillent ou n'ont pas de travail. Donc les questions qui disent nous mettons dehors, mais ça qui est là à dernière là, mais qui ça là et en fonction de tout diplôme qu'il a et les correcteurs haïtiens, surtout dans l'Ouest et à travers le pays, ils sont très connus, tout le monde connaît le donc qui travaillent dans l'école pays d'Haïti. Donc c'est un ensemble de précautions ça, que nous prenons. Nous avons regardé, nous l'année passée, nous avons un effort dans le rendement qui dégage, ça a taux national, année ici encore, nous avons espéré à travers précautions ça pour nous, est-ce que le problème non? C'est élèves qui ont un problème en matière d'apprentissage, ou bien c'est nous-mêmes qui avons évalué, nous pas évalué, donc nous avons chemin ça, nous avons cherché l'équipe là, et finalement pour nous dire comment on a sorti. Slogan toujours même genre dans le secondaire, pas faire bac, pas faire bac, à réussir. Merci.